À chaque jour suffit sa peine et chaque jour Dieu nous réveille pour que nous puissions le célébrer, le manifester et le lever. Et dans cette émission que nous appelons Entre nous, je viens vous dire bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Aujourd'hui nous sommes le 25 mai 2026. Pour la gloire de Dieu, nous avons beaucoup de vidéos à regarder et j'espère que ça va vous toucher. Toutes les personnes qui disent que nous, on ne parle pas des vrais pasteurs, vous êtes des hypocrites. Parce que sur cette chaîne, vous avez près de 3250 vidéos. Mais vous ne voyez que les vidéos de vos pasteurs que vous aimez caresser. Mais pour aujourd'hui, je vous dis générique avec la chanson Pingouin Pasteur. Let's go. Pingouin pasteur, pingouin pasteur, pingouin pasteur, il lave nos mamans, pingouin pasteur. Voilà, merci. Nous allons passer en même temps à la vidéo. Let's go. Il faut qu'on y aille et on va commencer avec la première vidéo. C'est une vidéo vraiment qui me fait beaucoup réfléchir. Allons-y. Il y a beaucoup de prédications dans lesquelles on pousse les enfants de Dieu à chercher l'onction, à chercher à être point. Mais selon les Écritures, un enfant de Dieu doit-il chercher l'onction? Voilà un peu cette prédication qui me touche. On va reprendre et j'espère que vous allez comprendre. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit chercher l'onction? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit bâtir quelque chose pour avoir l'onction? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit courir pour chercher l'onction? Non. L'enfant de Dieu a déjà l'onction en lui. Et il y a plusieurs enseignements aujourd'hui à l'église qui viennent vous dire, vous avez besoin d'onction. L'onction pour impacter, l'onction pour devenir grand, l'onction pour être un ministre. Mais non. Vous n'avez qu'une seule onction, c'est l'onction du Saint-Esprit qui est en vous. Donc, celui qui a Christ, il a l'onction. Tout pasteur qui te dit que tu dois rechercher l'onction, c'est un menteur. Nous allons écouter le message là. Il y a beaucoup de prédications dans lesquelles on pousse les enfants de Dieu à chercher l'onction, à chercher à être point. Mais selon les Écritures, un enfant de Dieu doit-il chercher l'onction? La réponse à cette question est non. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher l'onction, puisqu'il a déjà reçu l'onction. Selon qu'il est écrit dans le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20 et le verset 27, et dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 21. Un enfant de Dieu doit plutôt chercher à manifester l'onction qu'il a déjà reçue à travers sa vie de consécration. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà. Vous devez chercher à manifester l'onction, mais vous ne devez pas chercher l'onction. Parce que si je suis à l'intérieur de ma voiture, je ne vais pas chercher la clé de ma voiture. Je vais chercher à démarrer ma voiture. Vous avez déjà le Saint-Esprit en vous. Vous devez manifester la puissance de Dieu. Le problème avec les chrétiens, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'onction, mais c'est qu'ils ne savent pas comment manifester cette onction. Ils ne marchent pas comme il faut pour que l'onction se manifeste. Parce que l'onction a des, comment on dit ça? L'onction a des exigences. L'onction a des manières à laquelle tu dois te comporter pour que cela soit actif. Mais beaucoup de chrétiens ne savent pas comment utiliser l'onction. Et voilà pourquoi, parce que tu vois un pasteur en train de faire tomber les gens, parce que tu vois un pasteur en train de faire tomber les gens, tu vas, tu le suis, tu dis, deviens mon papa spirituel, deviens ma couverture, je veux faire des miracles comme toi. Et voilà pourquoi ces faux prophètes vont vous connecter à des faux pasteurs qui vont vous amener à signer des pactes démoniaques, à entrer dans des loges, dans les organismes sataniques, et vous utilisez cette puissance démoniaque pour venir faire tomber les gens à l'église. Faites attention, l'onction est déjà en vous, que personne ne vous trompe.
priez, soyez dans la sanctification et l'onction de Dieu va se manifester parce que vous respectez la parole de Dieu. Voilà la vérité. On passe à la deuxième vidéo. Ça, c'est excellent ce que ce gars a dit. Je l'aime beaucoup, hein, ce gars Georges Kinke, il dit beaucoup de vérité. Donc, on passe à notre deuxième vidéo. Vous voyez voir que le cœur des apôtres était tourné vers autre chose. Leur cœur était orienté vers les besoins surnaturels, les besoins éternels. Les apôtres priaient pour les choses éternelles. Ils priaient pour les choses surnaturelles. Les apôtres priaient sur les choses éternelles. Malgré que Jésus a dit priez, demandez tout en mon nom, vous l'aurez. Mais les disciples priaient sur les choses éternelles. Le salut des âmes, la guérison de cœur, la libération des malades, le spirituel. Mais aujourd'hui, vous allez remarquer que les prières dans les églises sont dirigées vers les choses matérielles. Seigneur, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, donne-moi un mariage. Alors que les païens ne prient pas pour avoir ces choses. C'est un peu bizarre. Quelqu'un ne prie pas pour avoir ces choses et lui, il s'est dit païen, mais toi, tu pries pour avoir ces choses et jusqu'aujourd'hui, il y en a même que tu n'as pas reçu. C'est fou, hein? Ils n'ont pas beaucoup prié pour les choses de ce monde-ci. Pourquoi? Parce qu'ils savaient ce que Jésus avait dit. Cherchez premièrement quoi? Le royaume des Le cieux, royaume de Dieu et sa justice. Et la suite, c'est quoi? Que Et toutes choses vous serez quoi? vous seront par-dessus tout. Par-dessus. Pourquoi aujourd'hui on veut s'atteler au par-dessus au lieu d'aller au principal? Yes. Vous voyez, quand on dit par-dessus en français, ça ne sonne pas bien. Parce que si tu n'iras pas dans un supermarché, tu demandes quand te donne le par-dessus. Wenzamondele, supermarché. On ne donne pas les, là-bas on ne donne pas les matabis. Il faut aller dans nos marchés à nous là. C'est là que tu comprendras le principal et le par-dessus. Ce qu'on ajoute en plus. Mais personne ne vient acheter le par-dessus. Les mamans qui sont là, vous êtes déjà allé au marché pour dire maman vendeuse, moi j'ai absolument besoin du par-dessus. C'est le principal qu'on achète. Un verre de riz, un verre de haricots ou un sacombi de haricots. Et cette maman-là, en voulant entretenir de bons rapports, elle peut prendre un par-dessus. Vous voyez, chez Dieu, les choses éternelles, les choses surnaturelles, c'est ça le principe. Yes. Les choses de ce monde, les choses matérielles, travail, mariage, les enfants, tout ça, c'est des choses qui sont des par-dessus. Qui a compris? Si tu n'as pas compris ces messages, c'est que tu as un problème. Cherchez premièrement le royaume des cieux et toute chose et sa justice et toutes choses vous seront données par-dessus. Par-dessus, ce sont les matabis. Les matabis, c'est comme un accessoire qu'on ajoute dessus. Vous savez, en Afrique, quand tu vas acheter le riz, par exemple, la maman qui vend du riz te prend cette histoire et te dit, ça c'est 10 $. Il te met le riz. Et quand la maman qui vend le riz veut avoir une bonne relation avec toi, il va mettre le par-dessus. Il va prendre un peu de riz sans argent, il va t'ajouter ça. Ou tu achètes des galettes et puis on t'ajoute 2. C'est un peu comme un rabais. Alors, nous les chrétiens, la voiture, c'est un rabais. La maison, c'est un rabais. Le travail, c'est un rabais. Le mariage, c'est un rabais. Toutes ces choses dans ce monde, ces bénédictions que vous voyez qu'on a appelées bénédictions, chez Dieu, ce ne sont que des accessoires dans ta vie. Ce n'est pas ça qui est principal.
Mais nous, enfants de Dieu, nous qui nous disons chrétiens, nous pensons que le mariage, c'est ça qui est principal. La voiture, c'est ça qui est principal. La maison, c'est ça qui est principal. Mais c'est faux. Christ n'est pas parti mourir pour que tu aies une maison. Christ n'est pas parti mourir pour que tu aies une voiture. Non, ça, ce sont des rabais qui arrivent. Le plus important, c'est ton âme. C'est ton âme. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu, nous avons oublié ce qui est principal. L'âme. L'âme, l'âme, l'âme. L'âme n'est plus nourrie. L'âme n'est plus vêtue. Nous ne vivons que pour le matériel. Alors que le matériel, nous l'avons trouvé, nous allons le laisser et nous allons partir. Donc, ce qui est important pour toi, c'est de veiller à ton âme. Même si tu n'es pas marié, tu dois avoir le salut. Même si tu n'as pas de voiture, tu dois avoir le salut. Même si tu n'as pas d'argent, il faut que ton âme soit sauvée. Et les pasteurs, les églises d'aujourd'hui ont oublié ça. Et ils se martèlent sur ce qui est matériel et terrestre et ils oublient ce qui est spirituel. J'espère que vous avez compris et c'est très important de le comprendre. On va passer à une autre vidéo. Je sais que le verset 10 ici à l'époque, c'était l'un des textes clés de la motivation, quand j'enseignais sur la motivation. Sur la destinée. La destinée. En fait, on nous a vendu le rêve américain. Hein? Destinée. Et on disait que ce sont des choses que Dieu a préparées. Dieu t'a préparé quoi? Il t'a préparé une belle vie, que tu aies une belle voiture, que tu aies un bon travail. Que tu aies... Non, les choses dont on parle ici, elles sont spirituelles, elles ne sont pas matérielles. Voilà. C'est bien dit que c'est fait. Car je connais les projets que j'ai préparés pour toi, projet de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir plein d'expérience. Dieu n'a pas préparé un mariage pour toi. Dieu n'a pas préparé toutes ces choses. C'est naturel, c'est des choses que tu dois avoir parce que tu es humain. Ce que Dieu a préparé, c'est des choses spirituelles. Mais vous voyez que l'évangile aujourd'hui a changé de facettes. Hein? On a apporté le rêve américain à l'église. Viens au Seigneur Jésus, tu auras la femme. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une maison. Viens au Seigneur Jésus, tu auras les richesses. Mais posez la question à cette personne, pourquoi ceux qui ne viennent pas à l'église ont ces choses? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des chrétiens qui pensent qu'aller à l'église leur donne le souffle de vie. Hein. Mais les païens ne vont pas à l'église, ils respirent. Vous comprenez que les choses matérielles, nous l'avons parce que nous avons travaillé, parce que nous avons bougé. Ce sont les choses spirituelles que seul Dieu est capable de nous les donner. Comment en Jésus. Et en Jésus, c'est un royaume. Un royaume de lumière. Un royaume qui n'est pas perceptible avec l'œil humain. Yes. Un royaume qui n'est pas fait de choses matérielles. C'est un royaume spirituel. Donc ici, les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous, ce n'est pas un travail aux Nations Unies. Moi, je me rappelle à l'époque quand on s'est converti, c'est ce genre de verset qu'on demande, prier avec ça. Bonnes choses que tu as préparées pour moi. Ces bonnes choses-là ne sont pas matérielles. Non. Non. Elles sont spirituelles. Spirituelles. Elles sont en Jésus. Jésus. Pour les connaître, tu dois connaître l'évangile. Voilà pourquoi nous devons, nous, en tant que prédicateurs, nous faire Violence. le devoir de vous expliquer votre vie en Jésus-Christ. Yes. De vous expliquer votre identité en Jésus. Yes. Sinon, je vous perds votre temps. Hein. Vous aurez pu faire autre chose. Et puis, Si vous allez dans une église et qu'on ne vous explique pas votre vie en Jésus et votre identité en Jésus, vous avez perdu votre temps. Totalement. Parce que la Bible a dit de faire des nations des disciples. Ce ne sont pas les disciples du pasteur.
Ce ne sont pas les disciples du prophète, ce sont les disciples de Dieu. Et un disciple suit ce que son maître dit. Alors si déjà, toi, tu ne connais pas le maître, comment tu vas être son disciple? Et c'est ça le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à être des disciples parce qu'on a fait d'eux des chrétiens, des fanatiques, des fidèles des temples et bâtiments qui soutiennent des pasteurs au lieu de soutenir l'œuvre et la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas d'identité va s'affirmer dans n'importe quelle identité qui s'ouvre à lui. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas ton identité, tu ne connais pas ton identité, soit les gens vont te coller une identité, soit tu vas te coller des identités autour de toi. Et c'est ce qui se passe avec les chrétiens aujourd'hui. Lui veut que sa vie ressemble à la vie du pasteur. Lui veut que sa vie ressemble à la vie du prophète. Mais lui ne veut pas être personnel. Il ne veut pas avoir l'onction pour lui seul. Il veut que le prophète lui coupe un peu d'onction et puis lui donne. Beaucoup ici ne fonctionnent qu'avec la ressemblance de leur pasteur, de leur prophète. Vous avez échoué. Nous devons ressembler à Christ et non au pasteur. Et puis aller faire footing, s'échauffer. Hein, Papa Peter, tu as été conseil d'administration, monté, descend, réunion ici, réunion. Ah, le dimanche, tu aurais pu aller faire un peu de... Ici, je vous parle destinée. Je serais en train de vous faire perdre le temps. Parce que les gens du monde peuvent avoir ces choses que nous avons qualifiées de destinée, mais sans Jésus, sans être en Jésus. C'est clair. N'est-ce pas que même ceux du monde peuvent avoir un travail sans Jésus? Ben oui. Le voyage sans Jésus, oui. Mais oui. Les grandes affaires sans Jésus, Sans oui. Jésus. Les opportunités d'affaires sans Jésus, oui, c'est possible. Ça Oui. veut dire que toutes ces choses-là ne sont pas en Jésus. Yes. Ce qui est en Jésus, c'est une exclusivité pour les seuls enfants de Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris, voilà pourquoi l'autre fois je vous avais dit quelqu'un peut réussir sans Dieu. Oui, c'est clair. Quelqu'un peut avoir des voitures, des maisons sans Dieu. Nous qui vivons en Occident, nous le disons parce que nous l'expérimentons. Ceux qui sont en Afrique, vous pensez toujours qu'il faut que vous alliez prier 4 heures de temps pour avoir un voyage. C'est une bêtise. Quelqu'un qui est au Canada, qui ne connaît pas Dieu, il a un bon passeport, il dépose là son visa, il voyage. Ce n'est pas une question de prière, c'est une question de développement, c'est une question de connaissance terrestre. Il faut comprendre ça. Et beaucoup de chrétiens ne l'ont pas compris. Vous ne pouvez pas passer 3 heures de prière à prier pour avoir l'argent. Quelque chose qu'un païen a en quelques minutes. Donc, comprenez cela. Il y a des lois que Dieu a mises sur la terre. Ce sont des lois universelles. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu appliques ces lois, ça réussit. Si tu n'as pas passé ton permis, tu ne peux pas avoir le permis de conduire. Même si tu es chrétien, même si tu parles la langue, tant que tu ne sais pas conduire, on ne te le donnera pas. Et c'est la même chose, c'est la loi de la vie. Mais beaucoup d'entre vous ici, vous pensez que vous êtes au-dessus de la loi. Parce que tu es chrétien, tu dois claquer la main, la voiture doit sortir. Parce que tu es chrétien, tu dois claquer la main, le visa doit sortir. Parce que tu es chrétien, tu dois claquer la main, les grosses maisons doivent sortir. Non, c'est faux. C'est faux, archi faux, on vous a trompé. Dieu ne veut pas faire de vous des bébés capricieux. Dieu veut faire de vous des enfants qui ont travaillé dur pour avoir quelque chose. Donc, il faut comprendre cela. Ceux qui ne sont pas en Jésus ne peuvent pas avoir ces choses-là. Alors pourquoi, quand on parle de destinée, c'est vraiment une contrefaçon de l'évangile. Changer l'évangile. Bouger un peu. On part de ça, mais puis on veut parler d'autre chose. Voilà un peu les 3 vidéos que je vous ai apportées. La première vidéo qui parle de... Nous n'avons pas à chercher d'autres onctions. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Et les 2 autres vidéos qui parlent du vrai évangile. Vous devez vous concentrer sur Christ, sur le salut. C'est ça qui est important. Vous devez vous concentrer sur votre éternité.
Les voitures, les maisons, ce sont des choses que vous pouvez avoir comme ça si vous travaillez. Donc, faites très attention. Ces pasteurs ont renversé la parole de Dieu. Ils ont tout misé sur l'argent, sur la richesse, alors que Christ vous a sauvé, vous a donné la grâce de vous relever et d'avancer vers ce qu'il veut pour vous réellement. Bonne journée, soyez bénis. Écoutez, likez et partagez. Et voici un bon pasteur qui est là, le pasteur Londo depuis le Congo. Les gens qui disent que frère William, tu n'aimais pas les vrais pasteurs, alors que nous avons 3000 vidéos. Nous faisons des vidéos presque tout le temps. Voici ce monsieur qui est là. Donc, allez suivre les vidéos, partagez et comprenez. Tous ceux-là qui ne nous comprennent pas, désabonnez-vous de la chaîne. Nous ne vous avons pas forcé à venir nous écouter. Si vous n'aimez pas ce qu'on dit, désabonnez-vous, allez suivre votre pasteur. Nous vous donnons ce droit. Ici, nous ne venons pas pour caresser quelqu'un, nous venons centrer la parole sur Christ et non sur un homme. Bonne journée, soyez bénis, que Dieu vous garde. Ce soir, nous avons notre live. Nous allons parler de « Allons de l'autre bord ». Changeons de cap. Soyez bénis, que Dieu vous protège. Bye bye, ciao.